5 salariés encore en garde à vue. Des voyous, a dit Manuel Valls. N'est-il pas logique que des voyous soient arrêtés chez eux et gardés à vue? Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a des règles de procédure qu'on doit respecter. C'est comme ça. On ne va pas chercher à 6 heures du matin dans leur lit des gens qui n'ont aucunement l'intention de s'enfuir. Aucunement. On n'a pas été chercher M. Cahuzac dans son lit, on n'a pas été chercher M. Sarkozy dans son lit, on n'a pas été chercher tous ces gens importants et puissants dans leur lit. Mais quand c'est un travailleur, parce qu'il est écariste, parce qu'il porte des bagages, alors on va le chercher comme un bandit. Ils n'avaient pas l'intention de s'en aller, ils veulent garder leur travail, c'est ça leur lutte. Par conséquent, c'est un abus. Garder 24 heures des gens en prison, pour quoi faire? Vous pouvez me dire? Pour les faire craquer? Et j'ai entendu ce matin qu'on mettait en cause la police. Mais c'est pas la police qui décide de ces choses-là. La police, elle sert et elle obéit à la loi. Donc c'est pas eux qu'il faut mettre en cause, c'est ceux qui ont pris la décision. Et qui faut-il mettre en cause? Qui? Le ministre de l'Intérieur? Évidemment, mais qui ça va être d'autre? Le président de la République? Mais qui ça va être d'autre? Vous croyez qu'une décision pareille est prise sans que tous ces gens soient informés? Manuel Valls, quand il est allé rouler la caisse, là, les mécaniques, en disant « c'est des voyous, faut les punir », on l'a pas entendu parler comme ça, quand c'était Cahuzac, qui était pourtant son collègue. Il n'a pas été dire c'est un voyou, il faut des sanctions lourdes. Là, si, il va du côté des patrons. Il n'est pas censé être socialiste. Celui-là, Monsieur Bourdin, je ne vous dis pas qu'un autre n'aurait pas pu s'exprimer comme ça, mais lui, il est censé être socialiste. On est quand même censé être du côté du peuple quand on porte cette étiquette-là. Vous avez vu les images, est-ce qu'elles vous ont... Comment avez-vous réagi devant ces images? Monsieur Bourdin, vous êtes en train de vous êtes sourire. un homme de télé, bien sûr, je souris, parce que alors, tout ça est un numéro répété tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Il y a une violence ouvrière quelque part, et aussitôt toute la bonne société se jette sur l'ouvrier. Comment puis-je oublier Xavier Mathieu, qu'on traitait de voyou, qu'on a interpellé, Monsieur Pujadas le prenait à témoin, il dit, vous regrettez les violences, hein? Il s'était défendu, il défendait son emploi. Sur les 1300 personnes qu'il y avait là, il y a eu des suicides, il y a eu des divorces par dizaines. Et pour finir, c'est l'entreprise qui a été condamnée. Le licenciement économique n'était pas justifié, Monsieur Bourdin. Qui est-ce qui vient présenter des excuses à Xavier Mathieu? Personne, les puissants sont toujours les mêmes. Quand il s'agit des gens simples, tout est permis contre eux. Et ce jour-là, des dirigeants sont venus et ont dit à 2900 personnes, messieurs, dames, c'est le dialogue social signé ici, vous êtes morts. Oui, mais est-ce une raison? Ah bah oui, Monsieur Bourdin, est-ce une raison? On se le demande, hein? Et les 2000 personnes qui vont au tapis, dites un mot, Monsieur Bourdin, en leur faveur. Dites un mot, posez-moi une question. Vous voulez que je vous dise? Non, vous ne me posez des questions que sur ceux qui ont soi-disant commis des violences. Parlez-moi de la violence de ce PDG, qui s'en va à une réunion, qui va à une réunion dire que les enfants peuvent travailler, que ça fait marrer quand un Qatari lui dit, si c'était chez nous, tout le monde serait en prison. Parlez-moi de la violence des puissants, de l'humiliation qu'ils font subir aux gens. Alors ça, la bonne société, ça lui fait rien. L'ouvrier, il est là pour se taire et souffrir. Eh ben non. De temps à autre, il y en a qui se font prendre la chemise. La chemise, c'est rien. L'autre, il arrive et il dit, ce sont des voyous. Ah bon? Qui c'est qui lui a dit que c'est des voyous? Qui? De qui il parle? Il a le droit, lui, parce qu'il est le Premier ministre, de traiter les gens de voyous. Vous comprenez, Monsieur Bourdin, pourquoi tout ça est un abus? C'est monté de toutes pièces. Est-ce que vous demandez... Il faut faire peur. Écoutez-moi, il faut faire peur aux ouvriers. Il faut faire peur aux salariés pour que d'autres n'aient pas idée d'aller faire tomber la chemise à quelques puissants qui les méprisent et les maltraitent. Voilà de quoi ils ont peur, les puissants. Et pendant une semaine, Monsieur Bourdin, vous savez, la bonne nouvelle pour qu'on dise merci aux salariés d'Air France, on a parlé d'autre chose que d'islam, de terroristes et de Madame Le Pen. On a parlé des vrais problèmes de ce pays. La situation sociale, les gens qui ont peur de leur lendemain, les gens qui pensent qu'à leurs gosses, à leur famille et qu'on humilie. Voilà. Les gardes à vue, c'est l'information que je viens de recevoir. Les gardes à vue ont été prolongés ce matin par le parquet de Bobigny afin de permettre la poursuite des investigations. Donc ils restent en garde à vue. C'est une honte. Une honte? C'est une honte.